C'est l'heure du grand départ, on s'en va vers les îles La Madeleine. On est En bateau, débrancher une rallonge électrique, c'est plus compliqué que dans la vie de tous les jours. J'ai mal au cœur. Je dois dire que je suis dans une forme radieuse. C'est l'heure du grand départ, on s'en va vers les îles La Madeleine. On est à Carleton-sur-Mer depuis 7 à 8 jours. Ça a été des vacances formidables. En fait, j'ai un peu abusé de la marina puis d'essayer de voir le plus possible mes amis, ma famille avant de partir. D'en profiter aussi avec les plus grands. C'était vraiment triste, en fait, de les laisser partir. Là. Ça m'a un peu pris par surprise. J'ai pleuré beaucoup, donc... Voilà, mais on en a profité à 100% pendant qu'il était là. On a vécu le moment présent, ce qui fait qu'on a pris pas du retard, mais que là, c'est un peu le bordel dans le bateau. Malheureusement, dû à la présence de baleines noires et la grosseur de notre bateau qui est de plus de 42 pieds, on doit faire le tour d'une zone où l'interdiction de naviguer pour notre bateau est présente. On va donc longer la côte du Nouveau-Brunswick, ce qui nous rallonge un peu. Donc, c'est une grosse traversée, il faut préparer le bateau adéquatement. Exceptionnellement, je me suis mis une patch parce que là, je peux pas ne pas aider Dominique comme ça en navigation. J'ai le mal de mer, c'est terrible. C'est le plus important, c'est pas tant de plier le linge, puis c'est que j'aimerais ça passer une balayeuse, mais c'est vraiment de ramasser tout ce qui peut cogner là, avant une navigation. C'est un peu ça qu'on a à faire avant de partir, puis évidemment, moi, j'aime bien préparer les repas. Pour que ce soit quand même prêt là, à consommer en navigation, pas passer 30 minutes à cuisiner les repas en bas, sinon j'y arriverais pas. J'avais tout arrangé le dinghy, tout est là, il manquait juste une chose à faire. Débrancher le câble d'alimentation électrique qui nous relie au quai. Ce beau petit bout là, normalement là, on prend ça, on tourne ça puis on enlève ça. C'est tout. Ça peut pas être simple comme ça. Ben non, on est en bateau. Débrancher une rallonge électrique, c'est plus compliqué que dans la vie de tous les jours. Ben, je suis pas capable. Alors, je sais pas ce qui s'est passé. Elle est maintenant soudée à mon bateau. Là, je suis un petit peu tanné. Je suis un peu beaucoup tanné. Tiens. Comment on règle ça, un problème de rallonge? Comme ça! Avec un X-Acto. OK, là, on va pouvoir partir. C'est on vient de partir de Carleton. Oh, c'est un petit peu triste qu'on voit plus les grands, mais pas grave. Toi, est-ce que t'aimes ça, toi? Tu es triste toi aussi? Oh, c'est vrai que c'est triste. On s'apprête à passer la pointe du Nouveau-Brunswick et sortir de la baie des Chaleurs et amorcer tranquillement là, notre traversée jusqu'aux îles de la Madeleine. Ça a été une journée qui a été particulièrement difficile parce que quand on a commencé les préparatifs ce matin, c'était tendu, il y avait une atmosphère qui était lourde. J'étais très stressé, je pense que Steph l'était aussi, puis les enfants dans ce temps-là, ben ils sentent. Puis tu sais, jusqu'à présent, notre voyage depuis le départ est quand même très différent de l'année dernière, dans le sens que on a eu plusieurs bris. Dans le domaine de la voile, en fait, je fais face à l'échec à tous les jours et plusieurs fois par jour et des gros échecs et parfois des échecs qui seraient des petites choses insignifiantes pour d'autres mais qui pour moi sont une montagne parce que je sais pas par où les prendre. C'est comme si je recommençais à zéro. En fait je suis à zéro là, en termes de voile. C'est bien beau avoir du guts, mais à un moment donné, on réalise qu'on est sur l'eau là, puis il y a des enjeux puis tout ça. Puis, ben, si tu sacres après tout le monde, il n'y a personne qui va être là pour t'encourager quand tu vas avoir de la misère, puis ça va juste créer un cercle vicieux. Fait que je pense que si on veut se rendre au bout de cette aventure-là en famille, faut que tout le monde mette de l'eau dans son vin, puis il va falloir que je travaille mon leadership d'une façon différente, d'une façon que j'ai jamais travaillé jusqu'à maintenant. On est dans la noirceur totale, on voit rien qui se trouve en face de nous. Je sais pas c'est quoi. J'ai un peu de livre, je pense pas que je vais lire, je vais plutôt écouter de la musique. Le petit étant donné qu'on n'a pas de
Il y a de la vague. Le bateau là. Étant donné qu'on n'a pas de collègues pour l'équipage, on s'est entendu sur le fait de s'attacher. Donc ici, vous voyez, je suis attachée à ma ligne de vie sur le haut-banc en arrière là, pour un peu plus de prudence. Mais sans confiance là, pour faire ce petit bout de chemin-là seul. Minuit, quart, je suis vraiment écœurée. J'ai mal au cœur. Je veux changer de corps. Je veux plus faire dodo. Je comprends rien. Il affichait minuit et quart, puis là il affiche genre 11h15. C'est comme si l'heure avait reculé. Ça me tente pas que l'heure recule. Je suis fatiguée. Il est 1h du matin, je viens de commencer mon quart de nuit. Je dois dire que je suis dans une forme radieuse. J'ai pris mon petit café, je me suis dégelé en plus une coupe de tranches de pain aux bananes de Steph. C'est extraordinaire. On est en train de contourner la zone des baleines. D'ailleurs, c'est quand même un petit peu choquant parce que... Pas qu'on protège les baleines, ça c'est extraordinaire, mais on a un vent actuellement qui serait parfait pour flyer en ligne droite directement aux îles de la Madeleine, à voile, avec une allure extraordinaire. Malheureusement, il faut qu'on continue. Alors, je viens de recevoir un appel de notre sympathique garde côtière qui m'informe que j'aurais effleuré de quelques millimètres pendant quelques secondes, et c'est leur dire, ce n'est pas les miens, j'aurais effleuré donc la zone de restriction pour les baleines. Ce qui est évidemment complètement faux. Alors si on peut passer à voile, alors là, avec les étoiles qu'on a ce soir et tout, je vais fermer les lumières, puis je vais mettre de la petite musique, puis je vais profiter de mon quart de nuit. Il n'y a presque pas de vagues, donc ça fait très différent là, de la première navigation qu'on avait fait. Alors, je me suis fait un petit déjeuner, tranquille. Je me suis refait un pot de café. Puis, je suis passé au toast plutôt que le pain aux bananes, là, parce que là, à un moment donné, là, il faut que j'en laisse aussi pour les autres. C'est assez tranquille, il n'y a pas beaucoup de vent, une dizaine de nœuds. Puis, je suis allée ouvrir mon livre des Glénat pour voir comment je devais ajuster mes voiles en fonction de l'allure. Fait que c'était comme un de mes objectifs, être capable de me débrouiller tout seul. Fait que j'ai j'ai bordé mon genois et ma grande voile. Donc, je l'ai rapproché pour le mettre plus serré parce qu'on est au près. Ben oui. Le capitaine se fait une petite partie avec les garçons. Je vais aller vous montrer ça. Moi, il faut aller ici. On arrive! On voit toutes les... On voit les îles. Là, on voit que la portion où on s'en va à Vauvert à droite a l'air dans une espèce de brouillard. On va voir ça tantôt. On ne voit même plus les îles. Benjamin, comment tu te sens? Je veux toucher le brouillard. Le brouillard, tu veux lui toucher? Penses-tu Oui. que ça se touche, du brouillard? Non, à cause que c'est de l'air. Mais on voit plus rien. On voit juste que le soleil là-bas. C'est comme naviguer de nuit. Ouais. Quand on navigue la nuit, c'est pareil, on voit rien du tout. Fait que dans ce temps-là, on regarde notre radar. Il n'y a plus du tout. Du tout. Du tout. Quand ils sont sur le bateau. Regardez bien ça. Je vais vous montrer tout. On commence par la grosseur de tout. Les coquillages. Un buquin. Sans le savoir. Regardez comment ça se ressemble. Il est gros, là.
finalement, les enfants s'amusent en arrière de moi. Et là, c'est la parade qui commence. C'est une tradition acadienne de faire du bruit parce qu'on est le 15 août. C'est la fête des Acadiens. Il y a une ambiance ici, là, c'est pas juste aujourd'hui, là. N'importe quand, les Madelinos sont tellement le fun. Il y a les pêcheurs, c'est quais, tout le monde nous invite à faire le party, là. Ça se sent partout, là. Il y a une énergie ici extraordinaire. Mon Dieu qu'on aime les îles de la Madeleine. On est dans nos dernières journées aux îles de la Madeleine. On est avec des amis qui nous accompagnent. On fait une petite sortie à voile très tranquille à l'île d'entrée. Donc, on est bien content de pouvoir faire de la voile. Donc, c'est juste ici. On devrait être là d'environ 1 heure pour gravir le point le plus haut des îles de la Madeleine. On est parti des îles de la Madeleine ce matin, à 6 h du matin, en direction du Cap-Breton. Alors 100% de l'inconnu qui nous attend maintenant. Terre! On est rendu à vue de la Nouvelle-Écosse.